Imagine un roi qui apparaît sans passé et disparaît sans laisser de traces. Un prêtre qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Un homme qui surgit du néant, accomplit un rituel sacré, puis s'évapore comme une ombre dans la nuit. Qui était-il? Était-il vraiment humain? Était-il un esprit errant, un ange ou quelque chose d'encore plus effrayant? Dans les profondeurs du désert antique, après une terrible bataille, un homme marche seul. C'est Abraham, le patriarche, un guerrier fatigué, victorieux mais inquiet. Il vient de vaincre de puissants rois, mais quelque chose pèse sur lui. Un silence étrange envahit l'atmosphère, et soudain, il apparaît. Un roi vêtu de robes sombres, le visage presque invisible sous un capuchon, tenant du pain et du vin comme un prêtre d'un autre monde. Abraham s'arrête net, l'air devient plus lourd. Cet homme n'appartient pas à ce monde. Il parle d'une voix profonde, et ses mots résonnent comme un écho venu d'un autre temps. Béni sois-tu, Abraham, par le Dieu très haut. Qui est ce mystérieux Melchisédek? D'où vient-il? Pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de lui avant ou après cet instant? Certains disent qu'il était un simple roi. D'autres murmurent qu'il était un ange. Et certains osent même dire qu'il était bien plus que cela. Une apparition divine, une préfiguration de quelqu'un qui allait changer l'histoire pour toujours. Mais voici ce qui est le plus effrayant. Melchisédek ne meurt jamais. La Bible ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort, comme s'il était toujours là, quelque part, observant en silence. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait changer ta vision du temps, du sacré et de ce que tu crois connaître sur l'histoire cachée de la Bible. Es-tu prêt à lever le voile sur l'un des plus grands mystères de tous les temps? Un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Le contexte de l'époque de Melchisédek. Le monde dans lequel Melchisédek apparaît est un monde en pleine tourmente, un temps de guerre incessante, de royaumes en quête de pouvoir et de dieux païens, régnant sur les peuples. C'est une époque où les grandes cités de Mésopotamie, de Canaan et d'Égypte s'affrontent pour la suprématie. Chaque cité a son propre roi, son propre dieu, son propre système religieux. Le vrai Dieu semble presque oublié, sauf pour quelques rares hommes qui marchent encore dans ses voies. Parmi eux, un nom se distingue, Abraham. À cette époque, Abraham n'est pas encore le patriarche que nous connaissons. Il est un étranger, un homme appelé par Dieu à quitter sa terre natale et à marcher vers une destination inconnue, avec seulement une promesse pour le guider. Dieu fera de lui une grande nation. Pourtant, ce monde hostile dans lequel il voyage est dangereux. Les alliances entre rois sont fragiles et les batailles éclatent pour un simple contrôle du commerce ou des terres fertiles. C'est dans ce chaos que va se dérouler l'un des épisodes les plus énigmatiques de l'histoire biblique. Au milieu de ces conflits, une guerre éclate entre une coalition de 4 puissants rois et plusieurs cités rebelles de Canaan, dont Sodome et Gomorrhe. Ces cités sont pillées, leurs habitants réduits en esclavage. Parmi les captifs, un homme que Abraham ne peut abandonner, son propre neveu, Lot. Lorsqu'il apprend cette nouvelle, Abraham ne réfléchit pas 2 fois. Avec seulement 318 hommes, il se lance dans une mission de sauvetage contre des rois bien plus puissants. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Contre toute attente, Abraham remporte la victoire. Il attaque de nuit, frappe l'ennemi par surprise et récupère non seulement son neveu, mais aussi tous les captifs et les richesses pilées. C'est un triomphe inimaginable, une victoire qui aurait dû être impossible selon les lois de la guerre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors qu'Abraham revient de la bataille, chargé de butin et accompagné de ceux qu'il a délivrés, une scène étrange se déroule. Un homme surgit devant lui. Il ne vient pas des royaumes ennemis, ni des cités de Canaan.
Il ne fait partie d'aucune armée, d'aucune alliance humaine. Pourtant, il est un roi. Il s'appelle Melchisédek, roi de Salem. Ce nom, Salem, signifie paix. Plus tard, cette ville deviendra Jérusalem, la ville sainte. Mais à ce moment-là, c'est une cité mystérieuse, gouvernée par un roi encore plus mystérieux. Ce roi ne vient pas réclamer une part du butin. Il ne vient pas faire la guerre. Il vient avec un geste inhabituel, du pain et du vin. Qui est cet homme? Pourquoi Abraham s'incline-t-il devant lui? Comment se fait-il qu'en pleine époque d'idolâtrie et de faux dieux, un roi inconnu serve le Dieu très haut? Ce moment est capital. Ce n'est pas un simple échange entre deux figures de l'histoire. C'est une rencontre divine, un instant où le ciel semble toucher la terre. Melchisédek est un roi, mais il est aussi prêtre. Pourtant, il n'appartient pas à la lignée d'Aaron, ni à la tribu de Lévi, qui n'existe même pas encore. Il représente un sacerdoce qui échappe aux règles humaines, une relation directe avec Dieu sans intermédiaire. Mais ce n'est pas tout. Melchisédek bénit Abraham. Et en retour, Abraham lui donne la dîme, c'est-à-dire le 10e de tout ce qu'il possède. Ce geste est immense. Cela signifie qu'Abraham reconnaît l'autorité spirituelle de Melchisédek. C'est une déclaration silencieuse mais puissante. Ce roi prêtre est plus grand que lui. Ce moment marque un tournant dans l'histoire biblique. Quelque chose de plus grand que la simple victoire d'Abraham se joue ici. Un ordre ancien, un mystère caché avant même la naissance du peuple d'Israël, refait surface. Qui est ce roi qui sert Dieu en dehors du peuple élu? Pourquoi son sacerdoce semble-t-il éternel? Melchisédek apparaît, bénit, reçoit la dîme, puis disparaît sans explication. Comme une ombre dans l'histoire, un signal divin que peu de gens comprennent immédiatement. Ce n'est que bien plus tard que ce moment prendra tout son sens. Quand un autre prêtre viendra, non selon la lignée de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek, ce prêtre Jésus-Christ ne fera pas seulement bénir Abraham, mais toute l'humanité. Et son sacrifice, comme le pain et le vin que Melchisédek a offert, sera le symbole d'une alliance éternelle. Ainsi, ce roi prêtre, ce personnage qui semble surgir du néant, n'est pas une simple figure du passé. Il est une clé, un message caché dans l'histoire. Il est l'ombre d'une réalité bien plus grande, un signe du royaume qui devait venir, la rencontre de Melchisédek avec Abraham. Après la bataille, Abraham et ses hommes avancent lentement à travers le paysage désertique. Ils sont victorieux, mais épuisés. La poussière de la guerre colle encore à leurs vêtements. Les visages sont marqués par l'effort et l'adrénaline du combat. Mais plus que la fatigue, un sentiment d'accomplissement les habite. Contre toute attente, ils ont vaincu des rois puissants avec un petit groupe de guerriers entraînés sous le toit d'Abraham. Alors qu'ils approchent des plaines de Canaan, une silhouette inattendue se détache à l'horizon. Un homme s'avance, vêtu d'une tunique richement ornée, avec une prestance qui ne laisse aucun doute. C'est un roi. Mais il ne vient pas en ennemi. Il ne lève pas d'armée. Il n'exige pas de butin, il n'apporte pas de menace. Il vient en paix. Ce roi, c'est Melchisédek. Son nom signifie « roi de justice » et il gouverne Salem, la ville de la paix, qui deviendra plus tard Jérusalem. Mais Melchisédek n'est pas un roi ordinaire. Il est aussi prêtre du Dieu très haut. Cela en soi est étrange. Comment un roi, en dehors du peuple choisi, peut-il être prêtre du vrai Dieu? Dans un monde dominé par des dieux païens, des idoles et des sacrifices à des entités de pierre et de bois, un roi surgit de nulle part, servant le même Dieu qu'Abraham. Il s'approche lentement, portant avec lui deux éléments étranges, du pain et du vin. Pourquoi? Après une bataille, on pourrait s'attendre à des armes, à des présents en or, à des bêtes pour le sacrifice. Mais lui, il apporte du pain et du vin, des éléments simples mais remplis de sens. À cet instant, Melchisédek fait quelque chose d'inédit dans toute la Bible. Il bénit Abraham. Et ces mots résonnent dans le silence du désert. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. C'est un moment solennel.
Un roi prêtre qui bénit Abraham, l'homme que Dieu lui-même a choisi. Ce n'est pas Abraham qui bénit Melchisédek, c'est Melchisédek qui bénit Abraham, signifiant ainsi que son autorité vient d'un ordre plus grand encore. Face à cette scène, Abraham, cet homme puissant qui vient de remporter une bataille, se soumet à ce roi mystérieux. Il reconnaît en lui une autorité qui dépasse la sienne. Et dans un geste qui marque l'histoire, il lui donne la dîme de tout ce qu'il possède. Un moment spécial, as-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, nous passons à autre chose. Pourquoi un tel acte? Abraham reconnaît en Melchisédek un homme supérieur spirituellement. Il sait que ce roi prêtre n'est pas comme les autres souverains de la terre. Il vient d'un ordre qui échappe aux lois humaines. À cet instant, un mystère s'écrit dans l'histoire biblique, un mystère qui restera sans réponse pendant des siècles. Car après cela, Melchisédek disparaît. Il n'y a aucune mention de lui avant cet instant, et après cette rencontre, il s'efface comme une ombre dans le temps. Pas d'histoire de sa naissance, pas de récit de sa mort, pas de descendance. Il est comme un roi fantôme, un prêtre sans commencement ni fin. Et c'est là que commence le véritable mystère de Melchisédek. Qui est-il vraiment? Un simple roi de Canaan? Un ange? Une manifestation divine? Ou bien un signe envoyé par Dieu pour préparer quelque chose de plus grand encore? Ce n'est que bien plus tard, dans le psaume 110, que le roi David parlera à nouveau de lui sous inspiration divine. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Mais pourquoi Dieu déclarerait-il qu'un autre prêtre viendra un jour, selon cet ordre mystérieux? Ce moment entre Melchisédek et Abraham n'est pas un simple échange. Il annonce un futur plus grand, un futur où un autre prêtre apparaîtra. Un prêtre qui ne viendra pas de la lignée de Lévi, mais d'un ordre éternel, un ordre qui ne dépend pas des lois terrestres. Et des siècles plus tard, le Christ lui-même accomplira cette prophétie. Car un jour, quelqu'un d'autre prendra du pain et du vin et dira à ses disciples « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce jour-là, le mystère de Melchisédek sera enfin révélé, le premier prêtre mentionné dans la Bible. Dans toute l'histoire de l'humanité, le rôle de prêtre a toujours été essentiel. Le prêtre est celui qui se tient entre Dieu et les hommes, celui qui intercède, qui offre des sacrifices, qui parle au nom du Très-Haut. Mais dans la Bible, avant même que le sacerdoce d'Aaron et des Lévites n'existe, un autre prêtre apparaît, un prêtre mystérieux, hors de toute lignée connue. Son nom, Melchisédek. Ce qui frappe immédiatement, c'est que Melchisédek n'a ni origine, ni descendance connue. Il n'est pas issu d'une famille sacerdotale comme Aaron le sera plus tard. Il surgit dans l'histoire sans explication, exerce son rôle de prêtre, puis disparaît sans laisser de traces. Pas de récit de sa naissance, pas de mention de sa mort. Un prêtre sans commencement ni fin. Dans le monde ancien, les prêtres étaient toujours liés à un temple, à une dynastie, à un héritage. Mais Melchisédek brise toutes ces règles. Il est prêtre du Dieu Très-Haut. Et pourtant, il ne vient ni d'Israël, ni de la lignée des patriarches. Cela signifie qu'avant même qu'Israël soit établi comme peuple de Dieu, avant même que Moïse reçoive la loi, il existait déjà un ordre de prêtrise différent, un ordre mystérieux et éternel. Et plus étrange encore, Melchisédek est à la fois prêtre et roi. Roi de Salem, un nom qui signifie paix, et prêtre du Dieu Très-Haut. Or, dans la loi de Moïse, ces deux fonctions sont strictement séparées. Les rois ne peuvent pas être prêtres, et les prêtres ne peuvent pas être rois. Pourtant, Melchisédek est les deux à la fois.
Que signifie tout cela? Pourquoi Dieu l'a-t-il placé dans la Bible si brièvement et pourtant avec un tel impact? Pourquoi ce prêtre est-il différent de tous les autres? Ce que nous savons, c'est que Melchisédek exerce un sacerdoce qui ne repose pas sur la loi, mais sur une relation directe avec Dieu. Il n'a pas besoin d'autel, pas besoin d'un temple en pierre, pas besoin de sacrifices d'animaux. Son sacerdoce est plus grand, plus ancien, plus mystérieux. Et c'est ce qui rend son apparition devant Abraham si extraordinaire. Il bénit le patriarche, reçoit la dîme et s'efface. Ce n'est qu'après des siècles que l'on comprendra enfin pourquoi Dieu avait placé Melchisédek dans l'histoire. Il était l'ombre d'un prêtre plus grand encore, un prêtre qui viendrait des siècles plus tard, quand le roi David écrira sous l'inspiration divine « Tu es prêtre pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. Il ne parle pas de Melchisédek lui-même, mais d'un futur prêtre qui viendra accomplir pleinement cet ordre divin. Et c'est ainsi que bien des siècles après la rencontre entre Abraham et Melchisédek, un autre prêtre apparaîtra. Il ne viendra pas du lignage des Lévites, mais il sera un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ce prêtre roi, ce médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Comme Melchisédek, il n'aura ni commencement ni fin. Comme Melchisédek, il ne sera pas un prêtre selon la loi, mais selon la volonté divine. Comme Melchisédek, il offrira un repas sacré, du pain et du vin. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un simple symbole, ce sera le sacrifice ultime, l'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. La prophétie messianique dans le psaume 110, des siècles après la rencontre entre Melchisédek et Abraham, son nom semblait presque oublié. Il n'était mentionné nulle part dans la loi de Moïse, ni dans les récits des patriarches. Pourtant, au milieu du silence des Écritures, une voix se lève et ravive ce mystère, celle du roi David. Un jour, sous l'inspiration divine, David écrit un psaume étrange, un psaume qui parle d'un roi, mais aussi d'un prêtre. Ce psaume, le psaume 110, est rempli de mystère et de puissance. Il commence par ces paroles. « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David parle ici d'un personnage qui est plus grand que lui, un Seigneur qui siège à la droite de Dieu. Mais qui peut être plus grand que le roi d'Israël lui-même? Et puis, quelques versets plus tard, une phrase change tout. L'Éternel a juré, et il ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est stupéfiant. Dieu ne parle pas d'un prêtre selon l'ordre des Lévites, comme Moïse l'a établi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Mais pourquoi Dieu jurerait-il cela? Pourquoi voudrait-il établir un prêtre en dehors du système lévitique? Pour comprendre, il faut se rappeler que les prêtres lévitiques avaient un rôle limité. Ils offraient des sacrifices encore et encore, car leurs sacrifices n'étaient jamais parfaits. Chaque année, chaque jour, il fallait verser le sang d'animaux pour couvrir les péchés du peuple. Mais ici, Dieu annonce quelque chose de totalement différent. Il parle d'un prêtre éternel, un prêtre qui n'aura ni commencement ni fin, un prêtre qui ne viendra pas de la tribu de Lévi, mais qui exercera son ministère comme Melchisédek, directement sous l'autorité de Dieu, sans besoin d'un temple terrestre, sans besoin d'un sacrifice perpétuel. Et cette prophétie ne se réalise pleinement que des siècles plus tard. Un jour, un homme apparaît en Israël. Il ne vient pas d'une famille sacerdotale, il n'est pas descendant d'Aaron, il ne sert pas dans le temple de Jérusalem. Pourtant, il enseigne avec une autorité que personne ne peut expliquer. Il parle du royaume de Dieu, il guérit les malades, il pardonne les péchés. Et un soir, il prend du pain et du vin. Devant ses disciples, il fait un geste qui rappelle étrangement celui de Melchisédek avec Abraham. Mais cette fois, il ne dit pas simplement « Béni soit Abraham », il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est à ce moment que le mystère de Melchisédek s'accomplit. Le prêtre éternel est là. Jésus est le prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a pas besoin d'un temple de pierre, car il est lui-même le temple de Dieu.
Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices d'animaux, car il est lui-même l'agneau de Dieu. Il n'a pas besoin d'une lignée terrestre pour être prêtre, car il est prêtre pour l'éternité. Ainsi, la phrase du psaume 110 prend tout son sens. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui a commencé avec une simple bénédiction dans le désert, ce qui semblait n'être qu'une rencontre mystérieuse entre Abraham et un roi oublié, était en réalité une prophétie cachée depuis des siècles. Dieu préparait quelque chose de bien plus grand. Il préparait le véritable roi de justice. Il préparait le véritable roi de paix. Il préparait Jésus, le grand prêtre éternel, qui régnerait non pas pour un temps, mais pour toujours. L'explication dans Hébreux 7, pendant des siècles, le mystère de Melchisédek est resté comme une énigme non résolue. Un roi prêtre qui bénit Abraham, reçoit la dîme, puis disparaît dans les profondeurs du temps. Un personnage étrange, qui surgit sans origine ni descendance, dont l'histoire semble suspendue dans le vide. Les sages d'Israël ont sans doute lu et relu le psaume 110, où David déclare sous inspiration divine « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Mais à qui ces paroles étaient-elles destinées? Qui pouvait bien être ce prêtre éternel? Et puis, des siècles plus tard, quelque chose se produit. Un événement qui bouleverse l'ordre établi, qui fait trembler les fondements du temple, qui brise le silence laissé par Melchisédek. Un homme surgit en Israël. Il ne vient pas du lignage des prêtres lévitiques, mais il enseigne avec une autorité que personne ne peut expliquer. Il ne sert pas dans le temple de Jérusalem, mais il pardonne les péchés, il guérit, il ressuscite les morts. Il ne porte pas de couronne terrestre, mais on l'appelle roi. Son nom est Jésus. Et lorsque les premiers chrétiens cherchent à comprendre qui est vraiment Jésus, le livre des Hébreux apporte une révélation stupéfiante. Dans Hébreux 7, l'auteur dévoile ce que personne n'avait vu clairement auparavant. Melchisédek était une image prophétique de Christ. Les mots sont précis, puissants, irréfutables. Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de Dusissan, la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, puis aussi roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Là, tout s'éclaire. Melchisédek n'était pas un simple roi antique, il était l'ombre d'un sacerdoce supérieur, un sacerdoce que Jésus allait accomplir parfaitement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pousse encore plus loin la révélation. Les prêtres lévitiques, eux, étaient nombreux, parce qu'ils mouraient et devaient être remplacés. Jésus, lui, vit éternellement, et son sacerdoce ne passe jamais. Les prêtres de la loi offraient des sacrifices répétés, parce que leur sacrifice était imparfait. Jésus, à lui, s'est offert lui-même une seule fois pour toutes, et ce sacrifice est parfait. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus n'est pas seulement un prêtre, il est le grand prêtre suprême, celui qui intercède éternellement. Il n'a pas besoin de temple en pierre, car il est lui-même le temple vivant. Il n'a pas besoin d'offrir le sang des animaux, car il a versé son propre sang pur et parfait. Et ainsi, tout ce que Melchisédek représentait, Jésus l'a accompli pleinement. Ce roi mystérieux, ce prêtre hors du temps, était en réalité un message codé de Dieu. Une preuve que bien avant, la loi de Moïse, bien avant le temple de Jérusalem, bien avant les sacrifices lévitiques, Dieu avait déjà prévu un autre plan, un sacerdoce éternel. Et ce plan était en Jésus-Christ. C'est pourquoi son règne ne finira jamais. C'est pourquoi son sacerdoce est inébranlable. C'est pourquoi il est assis à la droite de Dieu, intercédant jour et nuit pour ceux qui viennent à lui. Ainsi, ce qui avait commencé par une rencontre étrange entre Abraham et un roi inconnu se termine par une vérité éternelle. Melchisédek était l'annonce du seul et unique prêtre roi, celui qui régnera pour l'éternité. Et ce prêtre roi, c'est Jésus.
Melchisédek comme figure du Christ. Depuis le début, l'histoire de Melchisédek est enveloppée de mystères. Il apparaît soudainement dans le récit biblique, sans introduction, sans explication, puis disparaît tout aussi rapidement. Qui était-il vraiment? Un simple roi terrestre? Un ange? Une manifestation divine? Ou bien, comme le révèle plus tard le Nouveau Testament, un reflet prophétique du Christ lui-même? Pour comprendre cela, il faut observer les similitudes frappantes entre Melchisédek et Jésus. D'abord, son nom. Melchisédek signifie « roi de justice » et il est aussi appelé « roi de Salem », ce qui veut dire « roi de paix ». Or, qui d'autre que Jésus incarne parfaitement la justice et la paix? Il est le seul qui puisse établir une justice parfaite, car il est sans péché. Et il est le seul qui puisse apporter une paix véritable, car par son sacrifice, il réconcilie Dieu et les hommes. Ensuite, son sacerdoce. Melchisédek est un prêtre, mais pas selon la lignée des Lévites. Il n'a pas hérité de son rôle par sa naissance, mais par un appel divin. Il est prêtre par une autorité supérieure. Tout, comme Jésus, dont le sacerdoce ne dépend pas de la loi mosaïque, mais d'une alliance éternelle. Autre point frappant, Melchisédek bénit Abraham et reçoit de lui la dîme. C'est un détail essentiel. Dans la culture juive, c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Si Melchisédek bénit Abraham, c'est qu'il a une autorité spirituelle supérieure à celle du patriarche lui-même. Et pourtant, Abraham est celui qui a reçu les promesses de Dieu. Cela signifie que Melchisédek appartient à un ordre encore plus grand, un ordre éternel, un ordre divin. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Melchisédek offre du pain et du vin. Ce geste, apparemment simple, résonne profondément avec un autre moment de l'histoire biblique. Des siècles plus tard, une autre figure fera ce même geste, mais cette fois avec une signification encore plus profonde. Une nuit, Jésus, entouré de ses disciples, prendra du pain et du vin, et il dira ces paroles: « Ceci est mon corps, donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour la rémission des péchés. » Ce que Melchisédek avait fait devant Abraham était une préfiguration, une ombre prophétique du sacrifice du Christ. Ce repas qu'il a offert n'était pas qu'un simple acte d'hospitalité. C'était un message caché, un signe silencieux pointant vers le futur, vers l'alliance que Jésus allait sceller par son propre sang. Mais il y a encore une dernière révélation qui relie Melchisédek à Jésus de manière stupéfiante. Dans Hébreux 7:3, il est écrit que Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Cette phrase est bouleversante. Aucun être humain ne peut être sans père ni mère, ni sans début ni fin. Melchisédek est présenté comme un être hors du temps, éternel, semblable au Christ. Alors qui était-il vraiment? Était-il simplement un roi terrestre dont la généalogie a été volontairement omise pour souligner son lien avec Jésus? Ou bien était-il une manifestation divine, un être céleste venu annoncer d'avance le règne du vrai grand prêtre? Nous ne pouvons pas répondre à cette question avec certitude. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu a placé Melchisédek dans l'histoire comme une clé, un indice caché qui pointait directement vers Jésus. Lorsque nous regardons Melchisédek, nous voyons un reflet du Christ, un prêtre qui n'appartient pas à un ordre terrestre, mais à un ordre éternel, un roi qui ne gouverne pas par la force, mais par la justice et la paix. Un homme qui n'a ni commencement ni fin, tout comme Jésus, qui est éternel, un serviteur qui offre du pain et du vin, annonçant à l'avance la nouvelle alliance. Ainsi, ce roi mystérieux, qui est apparu et disparu comme une ombre dans le récit d'Abraham, n'était pas un personnage anodin. Il était un message caché dans le tissu de l'histoire biblique. Il était une annonce silencieuse du Messie qui devait venir, et maintenant ce mystère est révélé. Melchisédek annonçait Jésus, et Jésus accomplit parfaitement tout ce que Melchisédek représentait. Le débat. Melchisédek était-il un être céleste
Depuis des siècles, le mystère de Melchisédek intrigue théologiens, rabbins et chrétiens. Qui était-il vraiment? Était-il un simple homme, un roi terrestre dont l'histoire fut brève mais significative? Ou bien était-il quelque chose de bien plus grand, un être hors du temps, une présence divine cachée au sein des Écritures? La Bible elle-même alimente cette énigme. Dans Hébreux 7.3, une phrase fascinante bouleverse toutes les interprétations traditionnelles. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu et il demeure prêtre pour toujours. Sans père, sans mère, sans généalogie, comment cela est-il possible? Chaque homme né sur cette terre a des parents, un héritage, une lignée. Pourquoi Melchisédek est-il présenté comme une figure intemporelle, hors du cadre des générations humaines? Ce verset a conduit à plusieurs théories. La première est que Melchisédek était simplement un roi et prêtre humain, mais dont la généalogie n'était pas importante pour le message divin. Selon cette interprétation, son absence de lignée dans les Écritures ne signifie pas qu'il était un être surnaturel, mais plutôt que Dieu voulait souligner un sacerdoce indépendant des lois humaines. Il aurait été un fidèle serviteur de Dieu dans une époque où la foi en l'Éternel était rare, un homme choisi pour préfigurer le sacerdoce du Christ. Mais d'autres théologiens ont vu dans ce texte quelque chose de plus troublant. Si Melchisédek n'a ni commencement ni fin, comment pourrait-il être un simple homme? Personne ne vit éternellement, personne n'existe sans naissance. Certains ont suggéré que Melchisédek pourrait être un ange, un être céleste envoyé par Dieu pour jouer un rôle unique dans l'histoire d'Abraham. Dans la tradition juive, certains écrits extra-bibliques, comme les manuscrits de la Mère morte, laissent entendre que Melchisédek serait une figure divine, un juge céleste investi d'une mission particulière. Dans certains textes anciens, il est même assimilé à l'ange du Seigneur, cette mystérieuse présence divine qui apparaît à plusieurs moments clés de l'Ancien Testament. Mais il existe une troisième théorie encore plus fascinante, et celle-ci rejoint directement le cœur du mystère du Christ. Certains théologiens chrétiens, en lisant Hébreux 7, ont vu en Melchisédek une théophanie, c'est-à-dire une apparition du Christ avant son incarnation terrestre. Selon cette vision, Melchisédek n'était pas simplement un homme ou un ange, mais une manifestation préincarnée de Jésus lui-même. Un moment où le Fils de Dieu est apparu sous forme humaine pour bénir Abraham, préfigurant ainsi son rôle ultime comme prêtre éternel. Cela expliquerait pourquoi Melchisédek est décrit avec des attributs divins: éternité, absence de généalogie, un sacerdoce inébranlable. Cela expliquerait pourquoi il est plus grand qu'Abraham, pourquoi il reçoit la dîme, pourquoi il offre du pain et du vin, annonçant en avance la Sainte Seine. Alors, qui était Melchisédek? Un roi juste et pieux, un ange venu temporairement, sur la terre? Ou bien une manifestation du Christ lui-même, bien avant sa naissance à Bethléem? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais une chose est claire, Dieu a placé Melchisédek dans l'histoire, non pas par hasard, mais pour préparer quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Son rôle n'était pas de régner sur un territoire terrestre, mais de révéler qu'un autre roi allait venir, un roi prêtre qui, cette fois, n'aurait ni commencement ni fin pour l'éternité. Un roi qui ne ferait pas qu'offrir du pain et du vin, mais qui donnerait son propre corps et son propre sang pour le salut du monde. Et ce roi, nous le connaissons aujourd'hui sous un autre nom, Jésus-Christ. L'importance de Melchisédek pour les chrétiens. Aujourd'hui, pendant des siècles, Melchisédek a été un mystère, une figure étrange qui surgit de nulle part, bénit Abraham et disparaît aussitôt comme une ombre dans l'histoire. Mais aujourd'hui, avec la révélation du Nouveau Testament, nous comprenons enfin pourquoi il était là. Ce roi prêtre n'était pas un personnage anodin. Il était aux clés, un signal caché pointant directement vers Jésus-Christ. Mais alors,
Pourquoi cela est-il important pour nous aujourd'hui? D'abord, Melchisédek nous rappelle que Jésus est un prêtre éternel. Sous l'ancienne alliance, les prêtres devaient offrir des sacrifices encore et encore. Leur travail n'était jamais terminé. Chaque jour, des animaux étaient sacrifiés, car le péché du peuple ne cessait de s'accumuler. Mais Jésus, en tant que grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, a accompli un sacrifice parfait une fois pour toutes. Il n'a pas offert le sang d'un animal, il a offert son propre sang sur la croix. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains pour nous approcher de Dieu. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple. Mais lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, signifiant que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous, pour toujours. Cela signifie que nous pouvons venir directement à Dieu sans peur, sans barrière, parce que Jésus est vivant. Il intercède pour nous jour et nuit. Il est un prêtre qui ne meurt jamais, qui ne faillit jamais, qui ne nous abandonne jamais. Ensuite, Melchisédek nous rappelle que Jésus est le roi de justice et de paix. Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice, et il est aussi appelé roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Ces deux titres décrivent parfaitement Jésus. Il est le seul qui puisse nous rendre justes devant Dieu en effaçant nos péchés par son sacrifice. Et il est le seul qui puisse nous donner une paix véritable, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Dans un monde où la violence, l'injustice et la peur dominent, Melchisédek nous rappelle que Christ est le seul véritable roi de justice et de paix. Un jour, il reviendra établir son règne parfait où il n'y aura plus ni souffrance, ni guerre, ni larmes. Enfin, Melchisédek nous rappelle que Dieu avait prévu le salut depuis le commencement. Quand il est apparu devant Abraham, offrant du pain et du vin, il ne faisait pas un simple geste d'hospitalité. Il annonçait quelque chose de bien plus grand. Des siècles plus tard, Jésus reprend ce même pain et ce même vin et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce n'était pas une coïncidence, c'était un plan divin, écrit depuis le début des temps. Melchisédek était un message caché, une prophétie silencieuse, un avant-goût du Messie à venir. Et aujourd'hui, nous avons la chance de voir cette prophétie accomplie en Jésus-Christ. Alors, si Melchisédek a tant d'importance dans la Bible, c'est pour que nous comprenions mieux qui est Jésus. Il ne s'agit pas juste d'un grand homme ou d'un prophète, il est bien plus que cela. Il est le prêtre éternel, le roi de justice, le prince de paix, le Fils du Dieu vivant. Et aujourd'hui encore, son sacerdoce continue. Il est là, prêt à intercéder pour quiconque s'approche de lui. C'est pour cela que Melchisédek n'a jamais eu de fin dans la Bible, parce que son histoire ne devait pas s'arrêter là. Elle devait continuer dans celui qui règne aujourd'hui et pour toujours, Jésus-Christ. Réflexion finale, Melchisédek. Un nom qui apparaît brièvement dans les pages de la Bible, mais dont l'impact traverse les siècles. Il surgit comme une ombre dans l'histoire d'Abraham, bénit le patriarche, reçoit la dîme et disparaît sans passé ni futur connu. Son existence est une énigme, son rôle une prophétie, et son mystère une clé qui ouvre la porte à une vérité bien plus grande. Ce roi prêtre de Salem n'est pas mentionné par hasard. Dieu l'a placé là pour que, des générations plus tard, nous puissions comprendre un message bien plus profond. Car Melchisédek n'est pas une figure isolée. Il pointe directement vers Jésus-Christ, le véritable roi de justice, le prêtre éternel, celui qui régnera pour toujours. Pendant des siècles, les prêtres de l'Ancien Testament ont offert des sacrifices encore et encore. Mais ces sacrifices ne pouvaient jamais effacer complètement les péchés du peuple. Alors, un jour, un autre prêtre est venu. Ce prêtre n'était pas issu de la lignée d'Aaron. Il ne servait pas dans le temple de Jérusalem. Et pourtant, il a accompli un sacrifice plus grand que tous ceux qui avaient été faits auparavant. Il n'a pas offert un agneau, il s'est offert lui-même. Jésus est le véritable Melchisédek, un prêtre qui n'a ni commencement ni fin. Un prêtre dont le sacerdoce ne repose pas sur la loi, mais sur une relation directe avec Dieu. Un prêtre qui n'offre pas du pain et du vin comme un simple repas, mais qui donne son propre corps,
et son propre sang pour une alliance éternelle. Lorsque nous regardons l'histoire de Melchisédek, nous voyons un message caché, un signe discret du plan parfait de Dieu. Ce n'était pas un hasard s'il est apparu à Abraham. Ce n'était pas un hasard si David a écrit « Tu es prêtre pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'était pas un hasard si, dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a révélé le lien entre Melchisédek et Jésus. Tout était prévu depuis le commencement. Depuis Abraham, depuis David, depuis toujours. Aujourd'hui, cette vérité est plus claire que jamais. Jésus est notre grand prêtre, notre roi, notre médiateur éternel. Son règne ne prendra jamais fin, son sacrifice est parfait et son intercession est permanente. Alors, si Melchisédek a traversé l'histoire sans laisser de traces visibles, c'est parce qu'il annonçait celui qui est éternel, celui qui ne disparaîtra jamais, celui qui règne aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce roi, ce prêtre suprême, ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.